la Sérénissime, fondée en 528, fut la capitale de la République de Venise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Venise, ville des Vénètes à l'origine, était le refuge des populations locales dans cette zone marécageuse, difficile d'accès. L'autonomie devint indépendance, suivie d'un pouvoir incarné par un doge. Écoutons le poème de Gérard Cotton. Dans la cambrure du grand canal, j'ai vu fleurir des choses étranges. Quand les dorures sont végétales, ici les roses portent des anges. Les roses de Venise sont toutes de pierre vêtues, couvertes de porphyre, de marbre, de blanches istries. Les pétales mordorés de ces fleurs d'Italie n'ont de senteur que le nectar de leur vécu. Santo Stefano, large place encerclée de ruelles et de petits ponts. Comme surgi du fond des âges, immobile dans son voyage, mosaïque de sang et d'or, Venise a posé son décor, de Yves Dutheil. Étrange palais Bovolo du XVe siècle, avec son escalier ajouré, décoré de dentelles de pierre. La Fenice, opéra du XVIIIe siècle, vient de renaître de ses cendres comme un phénix, temple de l'art lyrique. Dans Venise délaissée, le songe est éveillé. On devine Nabucco, le ténor, la mezzo, le destin pathétique des vaisseaux de Wagner, l'anneau d'or, sa colère, la fête chromatique de Gérard Cotton. L'entrée des artistes à l'arrière du théâtre.
nous voguons vers la place Saint-Marc. Le campanile fut utilisé comme tour de guet sur le port. La place Saint-Marc est le cœur de la cité. C'était le centre politique et religieux de la République de Venise. C'est, disait Bonaparte, le plus élégant salon d'Europe. Le Florian où Musset, George Sand, Verdi, Casanova, etc. ont laissé leur empreinte. Musset écrivait « Et Narcisse, la folle, au fond de sa gondole, s'oublie en un festin jusqu'au matin. » Bâtie au IXe siècle initialement, la basilique Saint-Marc devait abriter les reliques du saint, reconstruite par la suite sur inspiration byzantine. La façade présente des mosaïques magnifiques. Nous n'avons pas eu le loisir de visiter l'intérieur devant l'affluence. Lion ailé, preuve de puissance et d'ubiquité de Venise en Méditerranée. Le palais des Doges ou palais ducal de style gothique était la résidence officielle du Doge. Ce palais date du XIVe siècle. C'est maintenant un musée magnifique, décoré par les plus grands peintres comme Tintoret. Pour monter dans les appartements du Doge, on emprunte l'escalier d'or, où sont représentés Vénus et Neptune, les vertus nécessaires pour gouverner. La Sérénissime est un État au Moyen Âge. C'est une des principales puissances européennes, trait d'union entre l'Occident et l'Orient grâce à sa flotte commerciale. Vue depuis le palais. Un grand conseil était composé des familles patriciennes, noblesse vénitienne, héréditaire, très restreint. Le conseil prenait les décisions politiques, promulguait les lois et choisissait les hauts magistrats. C'était une république monarchique. Manifestation pour l'indépendance de la Vénétie.
Le pont du Rialto, construit au XIIe siècle, permet de rejoindre les deux rives du Grand Canal. C'est ici que se concentrait le négoce de la Sérénissime. En descendant du pont, on aboutit au marché que nous allons voir. Sous les ponts s'élève l'humide soupir des gondoles. Le palais Grassi du XVIIIe siècle est un des fleurons de la Cité des Doges. Propriété de la Fondation Pinault, il abrite une curieuse exposition sur l'illusion de la lumière qui nous a fortement interpellés.